As-tu une mère maladroite ou as-tu une mère toxique à tendance pervers narcissique? Si tu es là, c'est que tu te poses la question et cette vidéo a pour but de répondre à cette question. Peut-être que tu dis: «Ah, finalement, avec tout ce qu'elle a fait pour moi, j'ai pas le droit de me plaindre, il y en a qui ont vécu pire, elle a fait de son mieux, peut-être que je suis juste, une ingrate» et pourtant tu sens bien qu'il y a quand même un mal-être, il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas normal. Ça peut être quand tu compares avec, d'autres amis qui ont d'autres relations avec, leur mère. Peux te sentir vidé, tu sens, voilà, qu'il y a un souci quand tu es à côté d'elle, quand elle te parle, quand elle t'appelle, il y a quelque chose qui se passe dans ton corps, donc tu sens qu'il y a un problème, mais tu n'arrives pas à mettre les mots et donc tu te poses la question, est-ce que c'est moi qui exagère? Est-ce que, oui, elle a fait de son mieux? Ou est-ce que ma mère est toxique à tendance pervers narcissique? Donc cette vidéo va répondre à cette question parce qu'aujourd'hui, comprendre cette différence est une priorité et va changer beaucoup, beaucoup de choses pour toi, de faire la différence si ta mère, elle a été maladroite, imparfaite ou si c'est une mère toxique à tendance pervers narcissique. Attention, le but n'est pas de condamner ta mère, le but n'est pas de critiquer ou d'enfoncer, comme on peut dire, ta mère, ce n'est pas de donner un verdict parce que seul un psychiatre, une psychiatre peut définir si la personne a un trouble de la personnalité et pervers narcissique, et je ne suis pas psychiatre, mais le but c'est de pouvoir quand même identifier des comportements, identifier des phrases, des mots et te redonner ta boussole intérieure pour que tu puisses comprendre un petit peu mieux ce que tu as vécu. Donc, nommer ce que tu as vécu et qu'à la fin, tu dises, OK, ce n'est pas moi, je ne suis pas folle. Et ça, c'est la première marche vers la libération. Alors, si on veut commencer par la mère maladroite, eh bien, la mère qui est maladroite n'a pas de masque, n'a pas de stratégie, elle n'a pas de scénario savamment orchestré. C'est une femme qui peut être blessée, c'est une femme qui a fait ce qu'elle a pu, effectivement, qui a tenté d'élever un enfant avec les outils qu'elle avait, ceux qu'on lui avait transmis, des outils abîmés, des outils peut-être aussi insuffisants, mais elle a fait vraiment ce qu'elle a pu. Alors, elle a aimé, elle l'aime inconditionnellement, mais elle peut aimer maladroitement, imparfaitement, parfois douloureusement, parfois silencieusement, pudiquement, mais elle aime. Elle a aimé et elle aime. Son moteur, ce n'est pas le contrôle, c'est la survie émotionnelle. Donc, elle a du mal à gérer ses émotions, elle déborde, elle crie, elle pleure, elle s'effondre. Voilà. Mais ce débordement n'est pas dessiné. C'est vraiment quelque chose qu'elle a en elle, qu'elle n'arrive pas à gérer. Et là, ça t'a touché, mais comme un dommage collatéral et pas vrai. C'était pas par objectif de te blesser. Donc ça, c'est très, très, très important de le comprendre. Une mère maladroite, une mère imparfaite, et on l'est toutes, je suis maman aussi, donc je sais que je suis également imparfaite et que je vais faire des erreurs. La mère maladroite, imparfaite, a une vraie culpabilité, une culpabilité authentique. C'est-à-dire que elle pourra te dire je me suis trompée, j'ai fait des erreurs, j'ai pas su faire à cette époque, je savais pas comment on faisait, j'ai fait de mon mieux, j'ai fait ce que j'ai pu. Et puis si tu lui dis bon là ça m'a blessée, là ça m'a dérangée, là c'était pas top, c'était pas ce que j'attendais, elle va reconnaître qu'elle t'a blessée, elle va s'excuser, elle va te demander pardon et elle peut changer. Et surtout avec elle, tu as le droit d'exister. Tu comprendras pourquoi j'ai dit ça après, même si parfois c'est mal exercé et que tu as fait des choix qui n'étaient pas les siens et que voilà, ça l'a un peu perturbé, mais tu avais le droit d'avoir tes propres émotions, tes propres désirs, tes propres idées, ta propre vision, tes propres choix, même si c'était différent des siens, eh bien, tu avais le droit de ça. Donc, oui, grandir avec une mère maladroite qui a fait ce qu'elle a pu avec ce qu'on lui a donné, oui, on ne va pas se mentir, ça laisse des traces. Mais ton identité, elle, n'a pas été blessée, n'a pas été colonisée. Maintenant, je vais parler de la mère toxique à tendance pervers narcissique. Donc, je le répète, seul un psychiatre peut dire que telle personne a tel trouble.
telle pathologie psychologique, parce que c'est un vrai trouble. Moi, je ne suis pas psychiatre. Donc, c'est pour ça que j'ai toujours parlé de mère à tendance pervers narcissique. Des fois, on me dit, oui, mais tu ne parles pas des pères. Pour 2 raisons. La première, c'est que globalement, 95% des personnes que j'accompagne ont eu un souci avec leur maman, soit maman dépressive, soit maman maladroite, soit maman toxique à tendance pervers narcissique. Et puis, c'est beaucoup plus difficile à déceler une mère qu'un père. Et puis, il y a une sorte de double peine, à savoir que tu pourras dire que tu as grandi avec un père émotionnellement immature, émotionnellement absent, physiquement absent, ou père à tendance pervers narcissique, ça ne posera pas de souci à ton environnement. Il y a une sorte d'omerta, un bouclier, un totem d'immunité, parce qu'on n'a pas le droit de critiquer la mère dans plein de traditions. Donc, dès que tu vas parler effectivement un peu, ma mère, tu vas vite avoir comme une fois, bah oui, mais toi, tu as encore la chance de l'avoir, bah, tu es quand même une ingrate, tu exagères, etc. Parce qu'il y a un côté, on ne peut pas critiquer la mère. Et c'est pour ça aussi que je voulais faire cette vidéo, parce que peut-être que toi, tu te poses la question et tu entends des choses, mais ce qui est important à savoir, c'est que il y a une vraie différence entre être maladroit et être dans le contrôle. OK ? Donc voilà, on va parler de la mère à tendance pervers narcissique. Pour cela, je vais rappeler quand même très brièvement le fonctionnement d'une mère à tendance pervers narcissique. Si tu n'as pas vu mes vidéos d'avant, je fais toujours ce petit rappel. Une mère toxique à tendance perverse narcissique, tendance PN, pour aller un petit peu plus vite. Alors attends, j'ai un petit... Hop, voilà, j'ai eu un petit bug. Voilà. Il faut savoir que c'est une personne, c'est la scénariste et l'actrice principale de son film. En tant que scénariste, c'est elle qui écrit l'histoire, c'est elle qui distribue les rôles. Donc, elle a le rôle principal, il faut qu'elle soit toujours au centre de l'histoire. Alors, bien sûr, il y a des tendances PN introverties et extraverties. Il y a des petites nuances, mais bon, j'ai écrit un livre, je le mettrai dans la légende, parce que ce n'est pas dans une vidéo de 20 minutes que je vais pouvoir tout expliquer, comment ça fonctionne et toutes les conséquences, etc. Donc, j'ai écrit un livre pour ça, pour que tu saisisses bien tout. Mais là, on est là pour résumer un petit peu les choses sans trop réduire ce qui se passe. Donc, une scénariste, elle écrit l'histoire, elle distribue les rôles, elle a le rôle principal, mère parfaite, souvent qui s'est sacrifiée pour ses enfants, pour sa famille, pour tout, victime. Mais donc, si tu mets victime et sacrifice, on est plutôt sur un rôle de martyr, parce que martyr, ça lui donne un sens. Le but de faire ça, d'avoir ce rôle de mère parfaite et toujours victime de tout ce qui se passe, ça lui permet d'obtenir attention, amour, compassion, admiration et même tout ce qu'elle veut au quotidien. Si effectivement tu vas comprendre les caractéristiques après, mais si elle veut te voir et que tu n'en as pas envie, elle va réussir à faire quelque chose pour retourner, pour qu'elle puisse quand même réussir à te voir, même si tu as dit non, et on va comprendre pourquoi ton non n'est pas respecté. Donc c'est un rôle perpétuel qu'elle a. Ça veut dire quoi? Qu'en tant que scénariste, et je vais le réexpliquer vraiment après, s'il y a quelque chose qui se passe qui ne correspond pas à sa réalité, c'est pour ça que je dis, mais elle vit dans sa matrice. Si ça ne correspond pas à sa réalité, en fait, sa mémoire va l'effacer. On va réécrire l'histoire. Vraiment comme un scénariste, non, cette scène-là, elle ne me plaît pas. Non, ça ne va pas dans ce que je veux de mon histoire. Donc, on va réécrire l'histoire. Ce qui est très important à comprendre, c'est pas avoir de la compassion, c'est comprendre qu'elle n'en est pas consciente. C'est pour ça que c'est un trouble psychologique qui est important. Ce n'est pas une simple manipulatrice ou menteuse. Aujourd'hui, tout le monde dit les périodes narcissiques, dès qu'on est un peu menteur et manipulateur. C'est bien plus compliqué que ça et c'est bien plus insidieux avec de grosses conséquences quand c'est une mère à tendance pervers narcissique. Tu vas comprendre pourquoi. Tu as des séquelles et des conséquences dans tous les domaines de ta vie. Elle n'en est pas consciente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois que tu diras « Non, mais là, tu m'as dit ça, là, tu as fait ça, là, tu m'as blessé », mais c'est pas vrai. Donc, toi, tu vas dire « Mais elle a une mauvaise foi quand même, c'est facile d'oublier. »
Non, elle n'en est pas. Je répète, hein, ce n'est pas de la compassion. Et au début, les personnes qui viennent me voir ne veulent pas entendre ça, ce que je comprends. Mais quand vraiment tu as compris ça, tu arrêtes d'attendre qu'elle s'excuse parce qu'elle ne s'excusera pas, puisque ce n'est jamais arrivé. Donc, quand elle dit « mais t'inventes, mais t'exagères », pour elle, c'est vraiment t'inventes. Donc, toi, en face, souvent, on dit, mais c'est pour ça que souvent, on dit, mais je suis folle, c'est pas possible. On va voir pourquoi il y a d'autres choses. Donc, c'est un retournement de situation. Donc, ça, c'est très important à comprendre. Et donc, en tant que scénariste, ça, je vais y oublier, en tant que scénariste, eh bien, elle va distribuer également les rôles à tout le monde. Alors, on est au-delà du triangle de Karpman, hein, tu vas le voir, c'est encore plus compliqué que ça. Je rappelle, je vais essayer de ne pas partir dans tous les sens. Puis je rappelle également que je mettrai le livre pour que tu puisses tout bien comprendre dans la légende, parce que c'est très important de comprendre ce mécanisme. Ça libère, ça pique autant que ça libère, mais voilà, c'est très, très important. Donc voilà, c'est la scénariste, c'est la mère parfaite qui s'est sacrifiée, qui est une martyre et qui distribue donc l'histoire un petit peu à tout le monde. Ce qui va être donc important à comprendre sur le premier critère aussi, c'est qu'elle a un double visage. Donc, à l'extérieur, la mère parfaite, dévouée, qui s'est sacrifiée, charmante, qui peut être drôle, qui peut, voilà, qui a vraiment un visage différent. C'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde. C'est l'une des raisons pour laquelle, quand on parlera, personne ne te croira. Alors déjà, les blessures ne se voient pas forcément, hein, à différence de quelqu'un qui a été battu, où tout le monde dira ah, oui, quand même, quand tu veux en parler, tu dis, bon, comme ça ne se voit pas, c'est pas grave. Mais comme en plus, elle a un double visage qui fait qu'elle est charmante avec tout le monde, bah, personne ne te croit. Donc, d'un côté, elle va être charmante, bah, avec toi, elle va être froide. D'un côté, elle va être généreuse, de l'autre, elle va être cassante. D'un côté, elle va être admirée, de l'autre, elle va. Tu vois, c'est vraiment ce double visage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu grandis avec une mère toxique à tendance PN, ça crée une confusion, une première confusion mentale. Mais même toi, on dit, mais finalement, est-ce que je rêve? Est-ce que j'exagère? Parce que quand je vois à l'extérieur comment elle est, quand je vais au quotidien, donc déjà, ça te crée une première confusion. Parce que la réalité n'est pas la même. Alors, tu en as même qui ont un triple visage. Hein. Mais bon, déjà, tu as un double visage en société, pour les autres et pour toi. Voilà. Le deuxième élément dont je voulais parler, c'est que tu n'as pas d'identité propre. C'est pour ça qu'on dit que ce sont des personnes à tendance perverse narcissique, en lien avec Narcisse, tu connais certainement le mythe, qui ne pouvait aimer que son propre miroir. Ça veut dire que tu es sa continuité. Tu n'es pas un individu distinct. Tu es une extension d'elle-même. C'est pour ça que tes réussites sont les siennes, tes amis sont les siens, tes histoires sont les siennes, qu'elle ne comprend pas pourquoi tu peux avoir des secrets pour elle. Donc, si tu réussis, c'est grâce à elle. Parce que c'est elle. Même ta propre maison, ça peut être la sienne. Surtout, il n'y a pas de frontières. Alors, il faut que tu brilles pour redorer son image, mais pas trop. Hein. Je le rappelle, il faut qu'elle ait le rôle principal quand même. Hein. Donc, il faut y aller doucement parce que ça peut être oh là là, qu'est-ce que c'est bien ce que tu avais, qu'est-ce que je suis fière, qu'est-ce que machin. Alors attention, pour ça je répète, c'est important d'avoir tout ça parce que bien sûr, une mère va être fière de son enfant, mais ça va être ah, c'est grâce à moi que tu es comme ça, tu tiens ça de moi. C'est toujours moi, moi, moi. Je rappelle, c'est le personnage principal et donc tu es sa continuité. En revanche, si tu échoues, ah là, ça ne donne pas une bonne image d'elle-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tes désirs doivent être les mêmes que les siens. Doivent être dans la continuité. Parce que si tu veux avoir des désirs différents, elle va bien tout faire pour te faire changer d'avis. Donc, tu n'es pas unique dans son système. Je pense que tu as des exemples en tête qui fait que ouais, tu es son miroir, tu es sa continuité. Je ne vois pas comment mieux l'expliquer que ça. La troisième, on en a un petit peu parlé, c'est donc le gaslighting, on en a parlé, mais non, c'est pas vrai. C'est jamais arrivé. T'as mal compris, t'exagères, t'inventes. Donc, je répète, elle, dans sa tête, c'est vraiment comme ça. Donc,
Quand on est en face, c'est compliqué, mais à force d'entendre ça, bah, tu finis par douter de ce que tu as vu, de ce que tu ressens, de ta mémoire, même de ta santé mentale, quoi. C'est pour ça, quand toutes les personnes qui ont lu le livre me disent « mais je ne suis pas folle », ça a un sens vraiment précis de dire « je ne suis pas folle » parce qu'on a ce sentiment, les personnes ont ce sentiment quand elles sont grandies avec une mère toxique à tendance pervers narcissique, qu'elles sont folles, quoi, qu'elles inventent. Mais ce n'est pas de la maladresse, ça. C'est une reconstruction systématique de la réalité, comme le scénariste. Parallèlement à ça, enfin en même temps, hein, il y a l'inversion des rôles, toujours. Toujours. Elle doit avoir le rôle principal, ça doit être elle la victime. Donc si tu dis tu m'as blessée, oh, t'as vu ce que tu me dis? Après tout ce que j'ai fait pour toi, et tu deviens le bourreau, l'ingrate. Culpabilisation constante. Alors, pour te donner un exemple, par exemple, qui a eu beaucoup quand les personnes ont été ados, c'est que la mère, elle rentre dans la chambre, puisque tu n'as pas d'identité, donc ta chambre, c'est la sienne, ou dans la salle de bain. Hein, donc, elle rentre dans la chambre. Si tu dis, tu aurais pu frapper quand même, ben pourquoi? Tu as quelque chose à cacher? Inversion des rôles. Si elle rentre dans la salle de bain, à un moment, tu aurais pu frapper. Bah, c'est moi qui t'ai faite quand même, t'exagères, t'es un peu coincé quand même. Et c'est vraiment pour tout. Elle doit avoir le rôle principal. Elle doit être la victime. Sinon, ça colle pas. Donc, si, par exemple, typique, elle va pousser à bout, elle va reconnaître ta faiblesse, c'est soit la gestion de la colère, soit la tristesse, elle va te pousser à bout, donc ça c'est dans les cas extrêmes, c'est dans ces cas-là que les gens m'appellent en général, elle te pousse à bout dans le cas extrême pour que tu dises stop, bon, tu n'as pas le droit, hein, d'ailleurs, tu n'as pas le droit de dire, mais quoi, comment tu me parles? Tu as vu comment tu me parles? Tu me dois le respect après tout ce que j'ai fait pour toi. Tu vois, j'ai fait une autre vidéo sur les phrases typiques hein, des mères toxiques à tendance perverse narcissique. Elle te pousse à bout pour que tu craques, pour qu'après elle dise. Alors, il y a autre chose, hein, je ne vais pas en avoir le temps, mais qu'elle appelle tout le monde, dire vous avez vu comment elle me parle, comment elle me traite? Donc tu vas couper les ponts. Donc elle va te pousser à bout pour que tu coupes les ponts pour ta santé mentale, pour qu'elle dise à tout le monde combien tu as pu l'abandonner. C'est très, très compliqué à vivre pour les personnes. Je répète, c'est dans ces cas-là qu'elles m'appellent, parce qu'en plus, après, c'est vraiment l'impression, voilà, je répète, d'être folle, peut-être d'exagérer, et donc toute la pression, parce que là, tu as la famille qui appelle, y compris ce qu'on appelle les singes volants. Ah, c'est ta mère quand même, dans quel état tu l'as mise? Voilà. Le cinquième élément dont je voulais parler, alors il y en a beaucoup plus que ça, hein, mais là, je vais vraiment parler des principaux, c'est qu'il y a une dette perpétuelle. Puisqu'elle t'a bien fait comprendre toute ta vie qu'elle s'est sacrifiée, elle ne va pas parler de choix, hein. Elle ne va pas dire moi j'ai choisi de t'élever plutôt que d'avoir une carrière. Elle va je me suis sacrifiée pour toi, j'ai fait ça pour toi, sous-entendu à cause de toi. Tous les gestes, tout ce qu'elle fait, c'est comptabilisé, c'est facturé et dès qu'elle peut, c'est rappelé à chaque occasion. Ben d'ailleurs, si tu es en vie, ben c'est grâce à elle. Tu lui dois son existence, tu lui dois ta réussite. Donc tu lui dois la loyauté absolue. Donc, tu lui dois le silence. Donc, en fait, tu es responsable d'une dette que tu n'as jamais contractée. Et enfin, je le répète, hein, c'est le 6e sur tout le fonctionnement qui est encore plus complexe que ça, eh bien, c'est un amour conditionnel. Ça veut dire que tu n'es pas aimé pour qui tu es, pour ta personnalité, pour ton individualité. Tu n'es pas aimé justement parce que tu t'assumes tes choix, tu as des choix différents. Tu as un amour conditionnel par rapport à ce que tu fais, par rapport à ce que tu dis. Tu mérites ou pas d'être aimé. Donc, l'une souvent des conséquences aujourd'hui, c'est le syndrome de l'imposteur, je ne mérite pas, tu as du mal à recevoir des compliments, tu as du mal à recevoir des cadeaux, tu as du mal à recevoir différentes choses parce que tu devais mériter l'amour. Une mère toxique à tendance PN peut montrer énormément d'amour quand tu corresponds exactement à ce qu'elle veut. Comment tu parles, comment tu dis, comment tu te comportes, les choix que tu fais, les choix professionnels, les amis, les amoureux, les amoureuses. Voilà. Donc, quand tu es conforme, elle t'aime. Elle peut même te le dire. Alors, il y a des mères qui ne le disent pas du tout. Mais tu as des mères toxiques à tendance PN qui peuvent te dire « je t'aime » sans souci, comme un amour presque
fusionnel, on a l'impression, mais si tu oses différer, si tu oses avoir un avis, si tu oses dire stop, je reviens sur comment tu me parles, hein, et après tout ce que j'ai fait pour toi, la sanction, elle est immédiate. Donc, soit c'est humiliation, parce que tu as fait des choix, etc., soit un regard glaçant, un amour qui disparaît, un chaud-froid, en fait, un interrupteur. Ça, c'était le 6e point. Donc, tu n'es pas aimé pour qui tu es aimé pour ce que tu fais. Donc, ça correspond à ce qu'elle attend de toi. Je le rappelle, c'est dur à entendre. Peut-être que tu ne vas pas du tout aimer ce que je vais te dire là, mais elle n'en est pas consciente. Ce n'est pas que de la mauvaise foi, c'est une pathologie, c'est une construction. Pour quelle raison? J'ai déjà fait une vidéo aussi. Pour quelle raison elle est venue comme ça? Pour plein de raisons. Mais ça veut dire que ça va changer ta manière dont tu vas te libérer. Parce que si tu attends qu'elle s'excuse, ça n'arrivera pas, puisque ce n'est jamais arrivé. Donc, tu ne peux pas te libérer en attendant que. Parce que ça veut dire que tu attendrais son approbation. Donc, tu ne peux te libérer que pour toi. Il y a autre chose dont je voulais te parler par rapport à mes pratiques, à moi, par rapport à mon travail, c'est que bien sûr, tout le monde va te parler des conséquences psychologiques impressionnantes, importantes, ravageuses d'avoir grandi avec une mère toxique à tendance PN. Moi, je vais te parler de ce qui se passe dans ton corps. Je vais te parler du point de vue de la médecine traditionnelle chinoise. Parce que selon la MTC, chaque organe a une émotion. Le corps, c'est tout. Le corps se souvient de tout. Et donc, tes organes, entre autres, vont imprimer, tu vois, comme une tache de café qui s'imprègne comme ça dans le corps, dans toutes les strates de ton plan de travail. Et c'est ça qui va expliquer énormément de douleurs inexpliquées, justement, où le médecin va te dire « mais vous n'avez rien, c'est dans votre tête, c'est de la fatigue, etc. » Donc, on va parler de côlon irritable, on va parler de mots qu'on a trouvés pour expliquer ce qu'on ne voyait pas. Moi, je vais t'expliquer là très rapidement, j'essaye de faire très rapidement, ce qui se passe dans ton corps. Donc, selon la médecine traditionnelle chinoise, chaque organe a une émotion, a un élément, a une saison, a plein de choses. Je ne vais pas non plus faire tout un cours sur la MTC parce que ça prendrait 3 ans. En revanche, ce que je peux te dire, c'est que tes reins, c'est ta mémoire profonde, tes mémoires anciennes, et les reins ont stocké l'anxiété. La peur est importante. L'anxiété généralisée, les troubles d'anxiété généralisée, c'est d'être en hypervigilance tout le temps. Pourquoi? Parce que tu étais dans l'imprévisibilité de son amour tout le temps. Elle est chaude, elle est froide, elle est pleine d'amour, elle pousse des colères, et du coup, tout le temps, tu es en danger. Donc, beaucoup de personnes vont parler du système nerveux. C'est juste, c'est incomplet dans le sens où ça passe d'abord par les reins. Le système nerveux, ça relie juste le corps au cerveau, hein. Donc, le corps se souvient de tout. Donc, les reins ont créé cette peur, cette imprévisibilité, cette hypervigilance, fait de tester tout le temps l'humeur du parent tout le temps. Et donc, ça a stocké ce stress constant, cette imprévisibilité, et du coup, on stockait une anxiété généralisée. La rate, elle, c'est l'organe, donc, est lié à tout ce qui est estomac, pancréas, donc tout ce qui va être digestion, c'est l'organe de tout ce qui est nourriture au sens large. Donc, nourriture émotionnelle, nourriture intellectuelle, nourriture physique. Et c'est donc la place symbolique de la mère, puisque la première personne qui nourrit et le premier lien que nous avons, c'est avec la mère dans le ventre. T'imagines bien qu'avoir grandi avec une mère toxique à tendance narcissique, la rate, elle est épuisée. Donc, rate, estomac, pancréas. Donc là, tout ce qui est problème de digestion à ce niveau-là, c'est lié énormément à la rate. La rate, elle, c'est elle qui est également responsable de l'élimination du hamster là, qui tourne tout le temps. Les poumons, eux, sont responsables, sont le lieu de la tristesse, de tout ce qui est injustice, de tout ce qui est frontière entre moi, pas moi.
Bon, par rapport à tout ce qu'on a dit, tu comprends bien que les poumons ont du mal à gérer parce qu'il n'y avait pas de frontière entre elle et toi. Donc, il n'a pas appris à gérer le moi, pas moi. Donc, typique maladie auto-immune. Tout ce qui va être maladie de peau aussi, parce que la peau, c'est ta première frontière entre l'extérieur et l'intérieur. On dit, sans savoir pourquoi, moi je l'explique selon la MTC, on dit que la peau est le troisième poumon. Maintenant, tu sais pourquoi, parce que c'est ta première frontière. Et typique également poumon, les réveils nocturnes entre 3 heures et 5 heures du matin. Donc, tristesse et puis injustice énorme d'avoir vécu ça. Le foie, lui, c'est tout ce qui est colère. Parce que tu te doutes bien que tu n'as pas le droit de te mettre en colère. Elle, si. Toi, non. Donc, le foie, colère refoulée qui déborde. Et c'est pour ça, alors moi, je parle souvent des vases émotionnels, mais c'est pour ça que on dit que la goutte qui fait déborder le vase, c'est que d'un seul coup, tu vas exploser de colère parce que ton foie, il est comme ça. Il n'a jamais pu évacuer la colère qu'il pouvait ressentir, même de la colère saine. Toutes les personnes ont le droit d'être en colère par rapport à des choses qui arrivent. Avec une mère toxique à tendance narcissique, tu n'as pas le droit d'être en colère, tu n'as pas le droit de la montrer, et encore moins de la montrer auprès d'elle. Et le cœur, c'est le feu, le cœur, c'est la joie, c'est le feu de joie, justement. Eh bien, quand tu as grandi avec une mère toxique à tendance PN, ce n'est pas un feu de joie, c'est un feu, moi, quand j'ai les personnes, c'est un feu noir, un feu triste, parce qu'il a été nourri de déchets, de miettes. Et ça fait un feu, oui, qu'on peut voir dans certaines déchetteries, c'est un feu qui est noir, la fumée qui est noire, au lieu d'avoir un beau feu, un foyer qui réchauffe, un feu de joie, le feu de la Saint-Jean. C'est pour ça que je ne peux pas expliquer là toutes les conséquences physiques que ça peut avoir, mais tu le sens là, que sur ton corps, même il a fait des choses, tu ressens des symptômes physiques que tu as qui ne sont pas expliqués, et tu vois qu'il y a un lien. Et c'est pour ça que couper les ponts ne suffit pas. Couper les ponts, c'est comme si tu avais une inondation d'un robinet, et puis tu coupes le robinet. Donc voilà, tu coupes les attaques, mais ce n'est pas pour ça que ça va nettoyer les murs, le sol qui est imprégné d'eau. C'est pour ça que couper les ponts ne suffit pas. C'est pour ça que faire des psychothérapies qui sont très importantes ne suffisent pas, puisque c'est ancré dans ton corps. Donc, c'est très important de pouvoir faire une différence entre une mère maladroite ou une mère toxique à tendance PN. Parce qu'on ne va pas traiter les choses de la même manière. Parce que si tu as grandi avec une mère maladroite, eh bien, on va travailler sur le manque, sur le vide, sur la construction de l'estime de soi. Si en revanche, tu as grandi avec une mère à tendance PN, là, le travail, c'est de dénouer l'emprise. La petite voix que tu entends tout le temps, c'est tout ce qu'elle a laissé dans les cellules de ton corps. Je ne parle même pas de l'épigénétique et je ne parle même pas de ce qui a été prouvé il n'y a pas très longtemps, que tu as ad vitam aeternam les cellules de ta mère dans ton corps et réciproquement. Donc, c'est un travail qui, comme une tache de café qui s'imprègne sur toutes les couches, va falloir aller poncer là où ça fait mal. Ce n'est pas les mêmes blessures, ce n'est pas les mêmes outils. Et déjà, nommer ça, ce qu'on vient de faire, nommer, dire je ne suis pas folle, je n'ai pas inventé, je n'exagère pas. Si vraiment, je le rappelle, si tu veux en savoir plus, mon livre est dans la légende. Tu auras vraiment un guide complet pour comprendre tous les comportements, toutes les phrases qu'elle a pu donner, toutes les conséquences dans tous les domaines de ta vie. Je ne parle pas que le domaine amoureux, mais le domaine de la santé, le domaine de la santé physique, les conséquences psychologiques, mais même sur les conséquences financières que ça a de ton lien à recevoir, tu vois, les choses. Eh bien, comprendre tout ça, c'est la première étape. Ce n'est pas suffisant, mais déjà, c'est la première étape. Donc, j'espère que cette vidéo t'a plu, que tu as eu des réponses à tes questions. N'hésite pas à me mettre en commentaire si tu t'es reconnu, s'il y a eu d'autres phrases. Dans la légende, donc le lien pour le livre, également le lien pour les programmes qui te permettent de te libérer sur toutes les couches, sur toutes les strates, parce que, tu l'as compris, ça a des conséquences sur ton corps, sur ton énergie, sur ton système nerveux, sur les blocages émotionnels, sur des conséquences psychologiques, et ça a même des conséquences transgénérationnelles. Et même au-delà. Donc, tout ça, effectivement, c'est comme des poupées russes. On les travaille ensemble pour aller se libérer de l'emprise sur toutes les couches énergétiques. Et ça, en 2 mois.
au moins 3 mois, un peu plus de 2 mois et demi, un petit peu moins de 3 mois pour travailler en profondeur. Je te mets tous les liens dans la légende. J'espère que ça t'a plu. J'espère que tu as eu les réponses à tes questions. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Je te fais des bisous.